Oui, donc moi je suis Laurie Merle, je suis travailleuse sociale au CADA depuis 3 ans. Donc je gère l'accompagnement social et administratif donc des résidents que nous accueillons au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Langeac. L'idée de cette exposition est venue lors du 2e confinement. Nous avons lancé ce challenge afin de proposer aux résidents et aux bénévoles une activité pendant cette période difficile. Le but de ce challenge était de reproduire ou d'interpréter une œuvre d'art, une photo d'artiste, de chanteur, de comédien ou autre, avec ce que chacun pouvait avoir sous la main au domicile. Je m'appelle Philippe Louis-Joseph Doguier, je suis retraité, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. J'ai fini par être documentaliste, spécialisé dans les images, iconographe donc, et dans une agence de photo à Paris. Et je suis bénévole au CADA depuis 1 an. Comme mon ami travaille au CADA, j'ai été sollicité pour faire sa photo. Sa proposition, c'est la première, c'était La jeune fille à la perle. J'ai fait la photo et après elle m'a proposé de faire la mienne, ainsi qu'à tous les bénévoles. Et la proposition était de faire une photo à partir d'objets domestiques qu'il y avait chez eux. Il y a eu 42 propositions, il y a eu une proposition avec plusieurs personnes, il y a eu plusieurs propositions avec plusieurs personnes. La plupart des personnes sont soit bénévoles, soit salariés, soit demandeurs d'asile à Langeac, au CADA de Langeac. Alors l'idée en fait était de rapprocher un petit peu tout ce monde pendant cette période de confinement où tout lien social était plus ou moins coupé. Donc les salariés du CADA se sont mis en scène en premier pour pouvoir motiver un petit peu plus les résidents à participer. Ensuite les bénévoles ont suivi et tout ça a emmené à un projet commun en fait pour pouvoir échanger les images qui ont été produites par chacun. Mon travail consistait à regrouper toutes ces propositions, essayer de les unifier, à retrouver les œuvres, une version des œuvres de bonne qualité, et après d'encadrer l'œuvre plus la proposition de chacun, avec dans la légende automatiquement le prénom. Je ne voulais pas qu'il y ait le nom, mais le prénom. Toutes les images sont classées par ordre alphabétique pour qu'il n'y ait aucune hiérarchie entre les salariés, les bénévoles, les demandeurs d'asile. Et avec le nom de l'œuvre, le titre de l'œuvre, le nom de l'œuvre, l'auteur de l'œuvre et l'année de sa facture, de sa peinture, de sa sculpture. J'étais complètement novice là-dedans. En fait, j'ai vu ce challenge sur les réseaux sociaux et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être chouette de faire ça avec les résidents du CADA. Et donc voilà d'où est partie l'idée première, quoi. Quand on m'a proposé de travailler sur le Getty Challenge de Langeac, j'ai fait un petit historique. J'ai revu un peu l'histoire de ce phénomène, qui pour moi est un phénomène très, très intéressant et l'une des plus belles choses qui a été faite pendant les 2 confinements, pendant les 2 ou 3 confinements. Alors, il n'y a pas eu de difficultés majeures, hormis pour certains résidents, la réticence à participer parce que la peur de se mettre en image et d'être publié par la suite. Mais voilà, on a eu une trentaine de participants, confondus entre bénévoles et salariés et résidents, un peu plus de 30 je pense. Voilà, donc on est quand même content, ça a été quand même malgré tout une réussite. Nous avions expliqué avec Laurie qu'il valait mieux prendre des œuvres d'art iconiques, la Joconde, la jeune fille à la perle, je sais pas, la vague de Kanagawa, d'Okusai, mais on s'est retrouvé avec des images de gens que nous ne connaissions pas, de portraits que nous ne connaissions pas, de chanteuses que nous ne connaissions pas, et on a fait avec. Je m'appelle Laurence Lebras, je suis présidente de l'association Hospitalité en Langeadois, qui gère le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Langeac depuis 20 ans. Donc moi j'étais directrice d'école à Langeac et lors de la mise en place du CADA, j'ai reçu dans mon école les enfants de ces demandeurs d'asile qui arrivaient en particulier à ce moment-là de Tchétchénie. Donc c'est à ce moment-là que j'ai été en contact avec le directeur de l'époque, avec les salariés, et que j'ai appris
à connaître ces familles et le chemin qui avait été le leur depuis leur pays d'origine. Donc au bout de 20 ans, nous avons souhaité une série de manifestations sur Langeac pour faire connaître aux Langeadois le centre d'accueil pour demandeurs d'asile et son fonctionnement, ses résidents. Et donc aujourd'hui, c'est la première manifestation qui est une exposition inspirée du Getty Challenge, qui est une opération en provenance des États-Unis et d'un musée américain. Et donc ça, ce sont les salariés du CADA qui ont eu cette idée-là pour occuper les résidents durant la période du confinement, qui a été une période extrêmement difficile pour eux. Voir les résidents, ça a été un moment quand même assez difficile, tout comme nous tous, mais eux d'autant plus parce qu'ils sont éloignés de leur famille, de leur culture, de leurs racines. Donc le fait d'être à nouveau confinés, parce qu'eux vivent un confinement permanent, j'ai envie de dire, mais là d'être à nouveau confinés de cette manière-là a été quand même assez difficile pour eux. Donc c'est pour cette raison qu'on s'est mobilisé pour essayer de rendre le plus agréable possible ce confinement. Donc aujourd'hui, nous procédons au décrochage de l'exposition, c'est la fin du premier temps fort. Le deuxième aura lieu au mois d'octobre dans le cadre de la quinzaine régionale de l'intégration. Et ce sera une série d'expositions, mais cette fois-ci au centre culturel, qui sera terminée par un match de football entre des résidents de CADA et une équipe locale, et une conférence débat sur toutes les facettes de l'intégration. Nous avons souhaité donc des animations aussi bien dans le domaine artistique avec cette exposition que dans le domaine sportif, que dans des débats et des discussions avec des intervenants de premier plan au niveau national. Je pense qu'il faut toujours expliquer sans arrêt parce que vous savez comme moi que l'actualité nous réserve souvent des vagues d'opinions défavorables à tout ce qui peut être la demande d'asile, que les gens ne connaissent pas forcément ce qu'est la demande d'asile et assimilent souvent les demandeurs d'asile à des malfaiteurs. Donc il est nécessaire souvent de remettre les pendules à l'heure et d'expliquer ce qu'est la demande d'asile, qui est un droit reconnu au niveau international par la Convention de Genève. Et donc le travail qu'effectuent les salariés de l'association, c'est une mission qui leur est bien confiée par l'État. Et ces demandeurs d'asile nous sont envoyés par l'OFII, qui est l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Non, 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 non. Alors, ce seront des manifestations gratuites, c'est ce que nous avons souhaité pour que le plus grand nombre puisse participer. Et surtout, la dernière manifestation sera un festival multiculturel où chacun peut trouver son compte. Il y aura du cinéma, il y aura une exposition de peinture, il y aura un spectacle pour enfants, il y aura de la chanson française, il y aura des musiques d'ailleurs. Donc je pense que c'est une série d'événements qui peut intéresser peu ou prou chacun à un moment donné. À la télé, monsieur le bon roi a parlé, c'est la sentence. Nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec l'élégance. La 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 la. Continuez à danser encore, voir nos pensées enlacées. Ce que nous souhaitons, c'est que les demandeurs d'asile à Langeac ne soient plus regardés de la même façon et qu'ils attirent peut-être un peu plus de sympathie. Ce ne sont pas des gens qui viennent pour solliciter ni notre pitié, ni notre argent. La demande d'asile est un vrai droit. Il y a tellement d'humour, tellement d'inventivité que les gens sont tous enthousiastes à voir cette exposition. Tous les gens qui sont venus voir l'exposition disent c'est une belle chose d'avoir fait ça. C'est une belle chose d'avoir recréé ces œuvres d'art, d'avoir l'affiche. Vous avez vu l'image de l'affiche, le petit garçon qui fait la statue de la liberté.
Et il a une glace dans la main, il a du chocolat autour de la bouche, et à la place des tables de la Constitution, c'est états-unienne, là c'est désolé maman, je viens de faire une bêtise, je viens de me barbouiller avec du chocolat. Et c'est la statue de la liberté, c'est important pour ces gens-là.